After Effects, ça peut faire peur. Très clairement, si tu débutes dans le montage vidéo, t'as pas envie de te coller sur After Effects. T'arrives, le panneau, il fait peur, on dirait Illustrator sous testostérone. C'est... non, c'est chelou. On va voir quand même que c'est pas si dramatique que ça. On va aller rentrer ensemble dans le logiciel, voir un peu à quoi ça ressemble, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une petite anime de texte un peu sympa. Donc voilà, c'est parti. Salut à tous et bienvenue au studio, moi c'est Paul, je dirige l'agence de production vidéo Authentique, et donc sur cette chaîne on va forcément parler de vidéo, c'est logique. Et donc aujourd'hui un deuxième tuto montage, on a déjà fait un premier d'ailleurs sur les bases de Premiere, on avait effleuré un petit peu Premiere. Et donc là on va voir ensemble comment faire un petit titrage sur After Effects, en faisant quelque chose de simple. Voilà, on va commencer à mettre un petit peu les mains dans After Effects, et puis voilà, sans trêve de plaisanterie, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc on se retrouve dans la fenêtre After Effects. Donc ça ressemble beaucoup à première vue comme ça. On a toujours ce même système de panneaux comme ça que vous avez à droite à gauche, etc. Évidemment, toujours des panneaux que vous pouvez bouger un petit peu à votre guise. Une fois de plus, je vous recommande de vous faire votre petit espace de travail personnel. Là, j'en ai fait un pour un seul écran, mais une fois de plus, on recommande de bosser sur 2 écrans quand on est un professionnel. Toujours, c'est un minimum. Donc voilà, petit espace de travail, plusieurs panneaux. Le panneau projet, c'est comme sur Premiere, on va retrouver toutes nos petites histoires là-dedans, tous nos fichiers de rush, tous nos calques, etc. C'est super. Ensuite, on a panneau composition qui serait l'équivalent de programme sur Premiere. On va vraiment pouvoir voir ce qu'on est en train de faire et potentiellement aussi appliquer des petits effets de rotoscopie, de découpe, etc. avec l'outil Plume, mais je suis pas sûr qu'on voit ça aujourd'hui. Différents panneaux de caractères pour tout ce qui est typo, etc. sur la droite, de paragraphes et tous nos petits effets là sur la droite. Alors, une fois de plus, c'est nous qui avons mis ça comme ça, hein. Derrière, vous faites votre petite sauce à vous. Et enfin, évidemment, on a la timeline qui prend chez nous la moitié de l'écran parce que c'est évidemment la partie la plus importante. D'autant plus que vous allez voir, effectivement, sur After Effects, on peut se retrouver avec énormément de couches, donc c'est important de laisser pas mal de place à sa timeline. Ok, donc pour commencer, on va aller créer une nouvelle composition. Sur After, on parle pas de séquence, mais bien de composition. Différence de langage. Pour ça, il y a un petit raccourci, c'est le fameux POM-N, tout simplement. La composition, on va lui donner un petit nom, donc là, on va faire une ligne de titre, donc on va l'appeler titre. On peut définir la taille de cette composition, donc là, on va rester sur le classique Full HD 1920 par 1080, 25 images secondes, c'est très bien. Et puis surtout, on peut lui définir une durée. Évidemment, c'est pas définitif, hein, on pourra changer a posteriori. Là, on va mettre, allez, disons, 10 secondes. Et je valide. Donc notre objectif c'est de faire une animation de texte, donc on va commencer par un calque de texte, ça semble assez logique. Le raccourci c'est POM-T, et puis sinon effectivement vous pouvez aussi aller chercher en faisant clic 3 et nouveau calque de texte, mais une fois de plus on est des professionnels, on utilise des raccourcis. Donc on va lui filer un petit nom, on va l'appeler tuto After Effects, je le recale bien ici. Donc on se retrouve avec un nouveau calque de notre timeline. Le calque de base il a repris, comme ça un calque de texte, il a repris le texte pour le coup. Moi je vous recommande quand même d'aller le renommer parce que du coup quand vous vous retrouvez avec des longues phrases, etc., vous avez un truc qui ne veut plus rien dire. Donc toujours renommer bien vos calques, c'est assez important pour s'y retrouver derrière. Donc là on se retrouve un peu comme sur Photoshop si certains maîtrisent, avec toute une série de calques qui vont apparaître. Et puis ce qui est important de savoir, c'est que donc comme sur Photoshop, il y a un ordre d'importance et d'apparition. Donc plus on est en haut, plus les calques sont proches de nous, et plus on est en bas, plus on va être sur des fonds, etc. Donc c'est assez important de garder ça en tête pour comprendre comment fonctionne After Effects. Chacun de ces calques a différents paramètres qu'on retrouve et qui sont communs à tous les calques. Typiquement, le truc le plus simple qu'on utilise toujours, c'est transformer. Donc dans transformer, vous allez avoir quoi? Le point d'ancrage, on verra ça plus tard. La position, des réglages d'échelle, de la rotation, de l'opacité. On le dira jamais assez, c'est important d'apprendre tous vos raccourcis par cœur parce que vous n'êtes pas obligé de faire tout apparaître comme ça, vous pouvez juste faire apparaître le point qui vous intéresse. Donc du coup, ce que je peux faire tout simplement, c'est aller cliquer sur mon calque et faire P par exemple si je veux faire apparaître que le réglage de position, S si je veux faire que l'échelle pour scale, et T pour l'opacité par exemple.
Ce qui est hyper important vraiment, c'est de tous les connaître, vous allez vraiment gagner du temps. Le principe d'After Effects pour faire de l'animation, c'est de travailler avec des images clés. Donc les images clés, c'est la faculté de faire évoluer des réglages au fur et à mesure qu'avance votre film. C'est-à-dire qu'à un instant T, je veux que ma position, elle soit de telle manière, et à un autre instant, je veux qu'elle soit d'une autre manière. Donc tout simplement, je me mets par exemple, aller à 20 images, voilà, on voit sur la gauche que je suis à 20 images, et je vais cliquer sur le petit chronomètre qui est là pour aller déposer une image clé, et là on la voit apparaître sur la timeline. Si je veux créer donc une nouvelle image clé, je peux me mettre par exemple au tout début comme ça, et puis aller cliquer sur ce petit bouton pour faire une autre image clé. J'aurais pu aussi tout simplement juste rentrer un réglage différent, et si je rentre un réglage différent à un autre endroit de la timeline, ça crée immédiatement une nouvelle image clé. Si je veux après me balader d'image clé en image clé, j'ai des petites flèches de gauche et droite. Donc là, pour commencer mon animation, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la première image clé du début donc, et je vais toucher au réglage de position pour aller faire sortir mon texte totalement de mon cadre de composition. Et donc, ce qui fait que sur la première image clé, je vais la voir totalement sortie, et si je vais sur la deuxième image clé, ça va pas bouger, on est toujours au centre. Et donc là, si je fais lecture, directement, on a un début d'animation. Alors pour l'instant, c'est pas incroyable, hein, on est d'accord, mais sur le début, c'est la base. Ça va venir. Mais par contre, on a bien effectivement une évolution des images clés, et donc du coup, on a une animation, vraiment. Donc comment est-ce qu'on va faire pour rendre ça un poil plus joli, un poil plus sympathique? Déjà, on peut ne pas écrire en Helvetica, on va choisir une autre petite typo, voilà, ça c'est notre typo maison. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir un plus beau mouvement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc nous, notre objectif, ça va donc être d'aller lisser la vitesse d'apparition. On voudrait que ça démarre doucement, que ça accélère ensuite, et puis que ça ralentisse à la fin. Faire quelque chose d'assez naturel, finalement. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sélectionner nos deux images clés, et on va aller cliquer sur le petit bouton éditeur de graphique. Là, on arrive sur un tableau qui fait un petit peu peur, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Si vous n'avez pas exactement ce tableau-là, vous allez cliquer sur le petit bouton qui est juste ici, et vous vérifiez bien que vous êtes bien dans modifier le graphique de vitesse. C'est assez important pour ce qui va venir. Et donc du coup, dans ce tableau, on va pouvoir faire évoluer la vitesse en fonction du temps. Là, comme vous pouvez le voir, même si vous ne comprenez pas grand-chose que vous voyez, on a des angles droits. En fait, on a la vitesse, elle est parfaitement linéaire, là, actuellement. C'est-à-dire qu'on ne change jamais la vitesse. Change pas. Alors qu'une vitesse, normalement, au début, il y a un effet d'inertie, donc on va un peu doucement, après on accélère, et à la fin, on ralentit. C'est ça qu'on va essayer de représenter aujourd'hui, notre petite animation. Donc ce qu'on va faire, on sélectionne donc nos deux points clés, et on va pouvoir aller cliquer sur l'outil de lissage qui est juste là. Et toc, directement, ça modifie tout de suite notre courbe pour faire l'effet qu'on voulait. Donc au début, on voit qu'on est à 0 en termes de vitesse, donc du coup, ça bouge pas. Puis ça évolue, donc on va de plus en plus vite, jusqu'à arriver en haut, où on est vraiment au max de la vitesse, et ensuite ça re-ralentit. Tout de suite, on a un truc un peu plus propre quand même. Nous, on va chercher à aller encore un peu plus loin, en disant de partir très vite, mais par contre d'arriver tout doucement, pour vraiment faire un freinage maîtrisé, si tu veux, finalement. Pour ça, on va agrandir un peu pour voir ce qu'on fait, et on va aller tirer sur ce point qui est juste là, tac, comme ça, et là on arrive sur un truc qui est tout de suite un peu plus sympa, quoi. Là, on a un petit souci, par contre, c'est que notre objet, il arrive très vite, mais par contre, il est toujours très net. Ce qui n'est pas du tout réaliste, en fait. Quand on voit un objet arriver très vite, c'est flou. Je vois pas ma main nette, là. On va régler ce problème. Pour aller chercher ce petit réglage, on va cliquer sur le petit bouton en bas à gauche si vous ne l'avez pas déjà. Voilà, ça fait apparaître tout un tas de petits réglages. On va cliquer derrière sur le petit bouton de flou avec les petites boules, là. Et puis, tout de suite, vous allez voir que plus le calque va vite, plus il est flou. C'est magique. Et là, on a un truc qui est beaucoup plus propre, qui fait beaucoup plus naturel. C'est quand même plus sympa que le truc qu'on a tout à l'heure. Bon, alors notre souci par contre, c'est que là, pour l'instant, on a juste un petit texte qui bouge tout seul au plein milieu d'un fond vert. Ça fait un petit peu vite quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est avoir un petit trait qui va venir souligner notre texte. Pourquoi pas, hein, ça c'est vraiment un exemple pour vous montrer tout ce qu'on peut faire derrière. Faites ce que vous avez envie chez vous, votre seule limite est votre imagination. Si on veut faire apparaître ce petit trait, on va donc faire apparaître un nouveau solide. C'est une des manières de le faire d'ailleurs, hein. Comme sur la plupart des logiciels Adobe, il y a 50 manières de faire la même chose. Nous, voilà, on va vous montrer un truc plutôt simple aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit clic droit sur votre panneau et aller chercher un nouveau solide, ou alors vous pouvez faire évidemment le raccourci qui est commande Y. Donc on a le panneau de notre solide qui apparaît, évidemment on lui donne un petit nom, comme on veut faire un trait, on va l'appeler trait. Voilà. Et surtout, on va lui donner une dimension. Donc, comme on veut souligner notre texte, là je pense qu'on est plus ou moins sur 1000 pixels. Évidemment, on pourra le modifier a posteriori. Hein. Et puis, par rapport à la hauteur de notre trait, bon, on va lui mettre 10.
je crée le trait. Si vous avez cette petite bug qui apparaît à ce moment-là, c'est juste que parce que vous avez laissé la touche Magelock activée, vous rappuyez dessus et ça va s'enlever tout seul d'ailleurs. Notre trait, donc, il est sur notre texte actuellement, donc pour aller le bouger, le mettre sous le texte, on va aller chercher la touche P pour position et on va aller le replacer nickel comme ça. Et là, on voit que ça dépasse un petit peu à gauche et à droite, donc on va vouloir changer la taille de ce trait. Comment on va faire ça? Donc, pour aller toucher à la taille de mon trait, on va aller donc toucher à son échelle. Donc, on va chercher S pour Scale, et là, à ce moment-là, donc on peut aller jouer totalement sur l'échelle de notre trait. Sauf que comme vous pouvez le voir, on change à la fois la longueur, mais aussi l'épaisseur du trait. Nous, on veut juste toucher à la longueur, on veut garder la même épaisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le petit cadenas qui est là, le petit lien, les petites chaînes là, ce qui permet d'aller séparer les valeurs de largeur et de hauteur, et donc on va pouvoir toucher uniquement à la largeur. Donc là, on va se mettre à 92, c'est pas mal. Je me trouve pas très centré, donc un petit coup de P, toc, on se repositionne. Et puis alors là, je trouve qu'il est un petit peu épais ce trait, donc je vais aller retoucher à l'échelle en termes de hauteur, et là on va mettre 80%. Voire 60, ce sera déjà un peu plus élégant, je pense. On est bien. Alors là, il est créé, notre joli trait, c'est super, sauf que pour l'instant, il bouge pas. Il est là, il est planté comme un piquet, on a juste le texte qui bouge. Donc pour aller animer ce petit trait, on va pouvoir cette fois-ci non pas jouer avec la position, mais jouer avec l'échelle. Ça permet de changer un petit peu. Parce que évidemment, nos histoires de points clés, on peut les appliquer quasiment à absolument tout sur After Effects. Ce qui est plutôt cool. Donc, on va chercher S pour l'échelle, et on va aller créer un premier point clé plutôt autour de 5 images cette fois-ci, et un deuxième point clé autour de 20 images. Je reviens sur le premier point clé, et cette fois-ci, donc, on va pas rester à 92, mais on va se mettre directement à 0%, ce qui fait qu'il va disparaître. Et donc, si j'avance dans ma timeline, on va voir au fur et à mesure le calque qui se déplie. On a un début d'animation. On va faire donc la même chose que pour notre titre, on va aller lisser les valeurs. Pour ça, je sélectionne mes points clés, je clique sur le petit bouton, et donc là, je les sélectionne et je vais cliquer sur lisser les valeurs. Là, comme tout à l'heure, je peux aller reprendre ce point clé et l'étirer un petit peu. Je peux rajouter évidemment le flou, et donc maintenant qu'on regarde, c'est un peu plus joli. Je le trouve même un poil mou, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déplacer cette image clé de 5 images en arrière, ce qui fait qu'il va faire exactement le même mouvement, mais sur une période beaucoup plus courte. Ensuite, je prends mes deux images clés et je vais les glisser plutôt sur la fin, pour que ça se cale avec l'apparition finale du texte. Donc voilà pour cette première partie. Ce qu'on pourrait faire maintenant pour rajouter encore un peu de piment, c'est de faire un sous-titre, par exemple. Ça peut être pas mal, non ? Donc ce que je vais faire, je vais créer un deuxième calque de texte, comme tout à l'heure, et puis on va l'appeler Rester authentique, au hasard, et on va pouvoir aller changer la typo, mettre un truc un peu plus épais, et je vais le glisser en dessous de notre texte. Et alors là, ce qu'on pourrait faire comme effet, ce qui peut être plutôt sympa, ce serait de le faire arriver comme s'il sortait de la barre, en fait, finalement, de le faire descendre de la barre. Voilà, c'est une solution un peu basique et sympa, qui marche toujours très bien. On va donc utiliser un cache. Donc je recrée un nouveau solide, cette fois-ci on va faire un calque beaucoup plus épais. Voilà. Ce solide, je vais le déplacer et je vais le caler pile poil au niveau de ma barre. Alors pour l'instant, on comprend pas trop ce qui se passe, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour l'instant, je vais le faire disparaître avec le petit œil qui est jusque là. Oui, alors ça c'est une fonctionnalité qu'on retrouve qui est un peu similaire sur Premiere. C'est le petit œil pour faire apparaître ou non un calque, un élément. On va le mettre de côté pour l'instant et on va revenir maintenant sur notre calque Rester authentique. Et donc on va lui créer une petite animation toute simple pour le faire descendre depuis ce bloc. Donc tout simplement comme tout à l'heure, je vais pas vous la refaire, donc on va créer nos deux images clés. Voilà, on vient derrière les sélectionner, lisser la position qui va bien, rajouter le petit flou, voilà, tout comme tout à l'heure. Et donc du coup, on a notre petite animation. Sauf que pour l'instant, cette animation, ça fait un peu moche, quoi, parce qu'on a vraiment pas l'impression que ça sort du trait, là, on voit très clairement le truc. Maintenant, on va créer un petit peu la partie magique. Donc là, on va pouvoir reprendre notre calque tout à l'heure qu'on a laissé un peu de côté, je le ferai apparaître. Je vais le renommer d'ailleurs cache. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite section, une petite colonne avec marqué cache, qui permet justement de faire tout ce qui est effet de cache. Donc, je vais aller sur mon texte Rester authentique, et donc dans cache, je vais aller sélectionner alpha inversé cache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon calque Rester authentique n'apparaîtra jamais là où est présent le cache qu'on a créé tout à l'heure, le fameux solide qu'on appelait cache. D'ailleurs, si là il y a marqué cache, mais si j'avais marqué chaussette, ça aurait marqué alpha inversé chaussette.
Ça va reprendre directement le titre qui est juste au-dessus. C'est toujours par rapport au solide ou à n'importe quel élément qui est juste au-dessus. D'ailleurs, immédiatement, le petit œil a disparu et on retrouve, quand on clique dessus, uniquement le petit contour, ce qui permet de savoir quand même où est-ce qu'il est foutu ce machin. Et donc, effectivement, c'est bien le calque de cache qu'on avait tout à l'heure, qui maintenant donc, est vraiment uniquement un cache. Je peux évidemment le faire apparaître si besoin, mais là, pour le coup, aucun intérêt. Et donc, dès le moment où on a créé ce cache, notre petit texte resté authentique, s'il rentre dans la zone rouge, là, à l'occurrence, qui représente mon cache, il va automatiquement disparaître. Et donc, comme on a fait une animation tout à l'heure où il partait de cette zone, il va donc être au début invisible, et puis après visible. Sauf que entre les deux, il y a notre petit trait, et c'est ça qui va donner l'impression que, au final, le resté authentique, il sort du trait. Et donc voilà, c'est pas trop mal. Alors, petit tips, là en l'occurrence on est en train de faire notre animation sur un fond vert, mais évidemment l'objectif derrière c'est potentiellement de le mettre devant une image que vous allez tourner. Le petit souci, surtout si on a une typo un peu fine comme on a là, c'est que très facilement la typo va être difficilement lisible. Déjà moi ce que je vous recommande c'est de mettre plutôt vos typos devant un fond assez uni, par exemple sur un ciel ou vraiment à un endroit où il y a assez peu de complexité dans l'image. Mais non, il n'empêche qu'on peut rajouter un petit effet pour que ce soit toujours plutôt lisible. Donc on peut aller chercher un petit effet d'ombre, donc on va aller taper ombre, et on va aller chercher celui-là qui s'appelle, qui est plutôt cool, qui s'appelle lueur plus ombre. Je le glisse sur mon texte. Derrière, je vais évidemment retrouver tous les effets en cliquant sur effet ici, mais il y a aussi un panneau effet qui est totalement dédié où on a une bien meilleure visibilité. Donc dans cet effet, le tuto porte pas là-dessus, mais on a donc 3 paramètres dans cet effet, une lueur blanche et 2 halos noirs. Moi le lueur blanche j'utilise pas trop, je garde surtout les halos noirs. N'hésitez pas à jouer avec, l'idée du tuto c'est vraiment pas d'être sur cet effet en particulier, on pourrait faire un tuto par effet, hein. Mais là c'est juste pour ajouter voilà, un petit plus. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller appliquer cet effet également sur le reste authentique. Là, tout simplement, je vais aller dans mon panneau effet en ayant bien cliqué sur titre. Je vais sélectionner donc du coup les 2 effets qui m'intéressent et je peux aller les copier et les coller dans le panneau d'effet de rester authentique, tout simplement. On l'a fait apparaître, on va maintenant le faire disparaître. Ça peut être pas mal, non? On pourrait très bien terminer sur un cut, mais comme ça nous permet de voir d'autres petites animations. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir notre texte vers le bas du cadre. Là, ce qu'on va faire, c'est descendre note de titre, tuto et rester authentique. Ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est aller cliquer directement, sélectionner les 2 textes, et puis derrière, on va pouvoir appliquer des images clés en même temps sur les 2. Donc là, image clé début de fin, et derrière, on peut également lisser les 2 en même temps. Voilà, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en plus rapide, quoi. Et donc là, on va faire le contraire, on va avoir un mouvement qui est plutôt ralenti au début et qui va s'accélérer au fur et à mesure. Et donc là, on a un truc un peu sympa. Ce qu'on peut faire pour donner un peu de style, maintenant qu'on les a créés ensemble, c'est de les décaler juste ceux de rester authentique, par exemple. Ça apporte, voilà, un petit peu plus, un truc un peu plus naturel. Et alors, pour le trait, on l'a pas oublié, on va pas s'embêter, on va aller reprendre notre animation qu'on va inverser. Pour ça, je vais sélectionner mes 2 images clés qui sont là, je les copie, je les colle, je les garde bien sélectionnées, je fais clic droit, assistant d'image clé, et inverser des images clés. Ce qui fait que là, tout simplement, en fait, il va inverser les images clés. Et donc, du coup, on récupère en sortie la même animation qu'on avait au début, mais dans l'autre sens. Bon, là, c'est un peu fouillis, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre et le faire se rétracter un peu avant que les textes tombent, et du coup, ça fait un truc pas dégueu. Du coup, on peut se la regarder en intégralité. Bon, c'est pas mal. Un truc plutôt simple, mais voilà, ça vous fait une petite base pour faire un petit texte qui apparaît, qui disparaît. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer un plugin sur After qui est totalement gratuit, que nous on appelle le cheval. Le vrai nom, c'est Animation Composer 3, mais il y a une petite tête de cheval, donc... Voilà. C'est totalement gratuit et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour aller le retrouver, vous allez dans Fenêtre et là il s'appelle Animation Composer 3. On peut récupérer la petite fenêtre et la positionner juste là et vous allez voir, il y a plein d'effets très cool et que vous allez pouvoir installer très facilement, donc beaucoup de temps gagné. Donc admettons qu'on veuille par exemple changer l'animation d'arrivée. Donc là je prends mes 2 images clés, je les supprime. Ensuite, je sélectionne bien mon calque, je vais dans les Starter Presets, Transition Text Layer, et donc là, on a tout un tas de petits effets très cool pour animer des textes. Donc là, je vais sélectionner celle-là, avec une arrivée mot par mot, pourquoi pas, et moi j'aimerais que ça arrive pas par le bas, mais que ça arrive par le haut, donc je clique sur Top. Pour l'appliquer, je peux décider de l'avoir en entrée, en sortie, ou les deux, et moi je le veux qu'en entrée en l'occurrence. Et donc là, quand je le lance, vous pouvez voir, rester authentique arrive mot par mot. Je trouve que ça arrive un peu tôt, donc ce que je peux faire, c'est décaler mon calque pour qu'il arrive un peu plus tard,
Ça m'a l'air mieux. Par contre, attention, ça m'a décalé mes points de fin du coup. Donc je les résélectionne et je les repositionne. Et maintenant, on a une petite anime plutôt sympa. La fin a pas changé, voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger le plugin, à l'essayer, il y a tout un tas d'effets, là, vraiment, on fait qu'effleurer le truc. Et c'est super, maintenant, on aimerait bien l'intégrer à un film, parce que voilà, on fait pas des animations pour les mettre simplement devant un fond vert comme ça. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la connexion avec Premiere, avec ce qu'on appelle les Dynamic Links. Donc, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est, on a ouvert Premiere, super, on revient sur After, on se décale légèrement, et on va aller glisser-déposer notre compo directement dans le panneau Projet Premiere, et ça marche. Et donc là, tout simplement, je peux aller glisser ma combo sur ma timeline première, et ça fonctionne. C'est génial. Petit tips par rapport à notre histoire de lisibilité avec l'ombre qu'on a rajouté tout à l'heure, vous vous souvenez, malgré la petite ombre qu'on a mis, qui est quand même déjà beaucoup plus élégante que devant un fond vert, on peut le dire, on a encore, on peut dire, des petits soucis de lisibilité. On va pouvoir aller améliorer ça un petit peu dans Premiere. Donc on va chercher un calque d'effet, on va venir mettre ce calque d'effet entre l'animation et le rush, entre les deux, en mode sandwich. Et donc, sur ce petit calque d'effet, on va aller le gaver avec deux effets. Le premier, c'est couleur lumétrie, et le deuxième, c'est flou gaussien. Donc maintenant, on va, hop, dans notre panneau d'options d'effets, et on retrouve donc nos deux effets. Dans lumétrie, au niveau des paramètres d'exposition, on va descendre à -1, voire -2 même, ouais, c'est mieux. Et le flou, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça sert à flouter. Voilà. On va le mettre à 25, c'est plutôt propre. Sauf que du coup, là, on a un effet qui arrive comme une brute, donc on va pouvoir jouer sur l'apparition de notre effet avec l'opacité de ce calque d'effet, justement. Et donc, évidemment, pour faire une animation, on utilise des images clés, parce que les images clés, c'est pas que pour After, on les a aussi dans Premiere. Donc là, on va mettre une première image clé en cliquant sur le chronomètre tout au début, et une deuxième, elle est quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 frames. Je reviens à la première image, je veux que mon opacité commence à 0 et termine à 100 pour avoir totalement l'effet. Et je veux faire la même chose pour la fin du calque, et maintenant, voilà, ça paraît propre. Donc là, on a un truc qui est propre, c'est cool. Il y a un petit détail qui me chiffonne un peu, moi, c'est le trait noir, finalement, je le veux pas trop noir, parce que là, c'est pas ultra lisible. Ce n'est pas gravé dans le marbre, tout va bien, on peut aller tout simplement faire clic droit sur notre fichier, modifier l'original, ce qui va permettre d'aller retourner directement sur After Effects, ou alors le petit raccourci pomme E. Ça nous amène directement sur After Effects, et même sur la composition en question. Si j'avais plusieurs compositions dans mon fichier After, ça m'amènerait directement sur la bonne composition qui va bien. Pour aller modifier mon petit trait, c'est on ne peut plus simple, je clique sur mon trait, je vais aller modifier les paramètres de mon solide, pour ça je fais commande Maj Y, et je clique sur la couleur, et je vais le mettre en bleu, parce que j'aime bien le bleu. Et je clique sur OK. Je valide, je sauvegarde mon projet, et là, abracadabrou, hop, il change. Et donc voilà, on a une petite animation, on est tout bon. Ce tuto est terminé, j'espère que voilà, t'as appris des petits trucs. Voilà, c'est une petite animation toute simple. L'idée, c'était de commencer à mettre un petit peu les mains dans After Effects pour faire un petit titrage et pour aller un peu dynamiser ta vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce petit tuto dans les commentaires et à poser tes questions si tu veux plus de précision sur tel ou tel point. J'y répondrai avec plaisir. Si tu veux voir plus de vidéos, plus de tutos dans le genre, pourquoi pas? Est-ce qu'on se mettrait pas à faire un peu plus de montage sur cette chaîne? En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tout ça t'intéresse, si ça te plaît. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. Nouvelle vidéo. Restez authentique.